Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode d'ORLM Express, on va tenter de répondre à une question toute simple. Que vous faut-il pour archiver vos vidéos, photos ou tout autre fichier? Il vous faut ceci, une brique, ou pardon, un bon vieux disque dur, comme celui-ci, hébergé dans son imposant et lourd boîtier en métal et disposant d'une connectique et d'une imposante également alimentation externe. Et si vous vous contentiez plutôt de ce joli petit pavé à poser au coin du bureau, compact et élégant, ce ne sont pas les seuls avantages du dernier Desk Drive, le nouveau disque externe de notre partenaire SanDisk. C'est en effet un disque SSD beaucoup plus rapide qu'un disque dur traditionnel. On vous dit tout dans ORLM Express. Investir dans un gros disque dur et lourd est un réflexe de beaucoup d'utilisateurs pour archiver leurs données. Il offre, il est vrai, de grandes capacités de stockage, mais il vaut mieux disposer d'un grand bureau, pas comme celui-ci, car l'engin va vite occuper un volume non négligeable sur le plan de travail. Mais ce n'est pas le seul défaut d'un bon vieux modèle à plateau. Au moment de la copie des fichiers, les disques qui tournent à plusieurs milliers de tours par minute se montrent généralement assez bruyants et génèrent pas mal de vibrations, sans oublier la ventilation pour refroidir le boîtier. Bref, plutôt que de vous imposer d'installer un tel barda et tenter de le dissimuler tant bien que mal, et si vous posiez plutôt sur votre bureau cet élégant petit pavé signé SanDisk. Le Desk Drive Desktop SSD, il est discret et vous n'avez pas besoin de le cacher, lui. Il ne va pas déteindre à côté de votre Mac de bureau ou de votre MacBook Pro. Et cerise sur le gâteau, il est très silencieux. Il n'intègre en effet aucun disque dur, mais un SSD. Pas de ventilateur, pas de mouvement de plateau et donc moins de risque de casse, mais nous y reviendrons. Mais vous ne craquerez pas que pour le design et la compacité du dernier bébé de SanDisk. Le Desk Drive se montre également performant. Le principal avantage d'intégrer sous sa peau de plastique un SSD, c'est que ce dernier offre des débits jusqu'à 4 fois supérieurs à capacité de stockage égale qu'un disque dur traditionnel équipé de plateau, comptez ainsi une vitesse de lecture jusqu'à 1000 mégaoctets par seconde. Et pour vous en convaincre, nous avons mené une petite expérience avec le monteur dont on fait le Mac. Après chaque tournage, il se charge de récupérer et d'archiver chaque épisode de notre podcast. Et chaque émission tournée dans nos studios est enregistrée en ProRes 4K sur des disques SSD reliés à notre mélangeur, ce qui génère un fichier qui pèse très très lourd, soit près de 100 gigas. Une fois l'enregistrement terminé, le monteur copie le contenu de chaque disque SSD sur son disque dur externe USB-C relié à son Mac. Et l'opération est une sacrée longue étape qui nécessite de nombreuses minutes. Et autant dire qu'il peut aller se boire quelques cafés, sachant qu'il faut la répéter pour chacune de nos caméras et nous en disposons de 4. Alors pour comparer, notre monteur a copié la même archive sur le Desk Drive et cette fois, le chrono est sans appel. Le temps de duplication tombe à seulement 4 minutes. Voilà ce qui s'appelle gagner un temps précieux. Bien sûr, les fans des disques durs à plateau vont me rétorquer qu'il est possible d'améliorer leur performance en investissant dans une solution RAID. Oui, bien sûr, mais elle est beaucoup plus généreuse que notre Desk Drive. Et autant vous le dire, elle va envahir encore un peu plus l'espace de votre bureau. Performant, le Desk Drive, n'allez pas croire que ce petit disque soit réservé aux professionnels. Il convient aussi parfaitement à des besoins d'archivage à la maison. Le produit ne nécessite aucune expertise particulière et SanDisk livre tout le nécessaire dans la boîte pour une installation ultra simple. Un câble USB-C, une petite alimentation électrique et le disque bien sûr qui est à peine plus grand que notre souris. Petit tour du propriétaire si vous voulez bien. Le boîtier est entièrement recouvert de plastique avec une matière caoutchoutée pour bien adhérer au bureau. Bref, il demeure bien stable et il ne glisse pas. Au dos du pavé, vous allez retrouver la prise pour l'alimentation électrique, un petit emplacement anti-vol et un port USB-C. Pas d'inquiétude, si votre Mac est un peu ancien et qu'il ne dispose pas de port compatible, SanDisk a eu la bonne idée de livrer un adaptateur USB-C vers USB-A. Une fois le Desk Drive relié au Mac, il est automatiquement détecté et il monte sur le bureau de macOS 10 préformaté. Il est également 100% compatible avec Time Machine, l'utilitaire de sauvegarde d'Apple, qui vous propose d'en faire son disque d'archivage par défaut. Bref, vous n'avez
rien à faire. Une fois monté, vous pouvez glisser vos fichiers ou lire vos archives. Reste le prix et la capacité de stockage. Un disque SSD se montrant souvent plus onéreux qu'un disque lambda, eh bien c'est pas le cas du Desk Drive, tout en offrant beaucoup d'espace disque. Vous allez voir, le Desk Drive propose un bon rapport qualité-prix. Comptez un prix public de 426,99 € pour une capacité de 4 Tera du SSD. Si vous souhaitez plus de stockage, une version 8 Tera est également disponible pour 784,99 €. Ah oui, j'oubliais accessoirement, et même si ce n'est pas son usage premier, vous pouvez le débrancher et l'emporter facilement partout avec vous, ce qui n'est pas vraiment pratique avec un disque dur lambda. J'espère vous avoir convaincu des qualités de ce Desk Drive Desktop SSD, le dernier né du constructeur SanDisk, sachant qu'investir dans un disque externe est obligatoire aujourd'hui pour sauvegarder vos données afin d'en récupérer une copie en cas de bris ou de vol de votre Mac. Voilà, c'est la fin d'ORLM Express. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Salut!